va dégager de Wano Kuni, sois-en sûr. Si Luffy a dit de telles paroles à Kaido, c'est ce qu'il sait que ça va arriver et qu'il va le faire. Luffy est du genre à prononcer une parole et de pouvoir la réaliser. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas les bros, si vous ne vous portez pas bien, j'espère que vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Aujourd'hui là, nous discuterons du chapitre 1047 de One Piece, notamment la forme Bondman que Luffy pourra peut-être prendre dans le futur chapitre de One Piece. Merci à vous tous de vous abonner car sûrement vous êtes plus de 85% les bros, 85% qui est là, qui regarde mes vidéos mais qui ne me dit même pas merci, qui ne s'abonne pas, qui ne like pas. Sérieusement, sur cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez vous abonner au maximum et que nous puissions en tout cas franchir le cap des 1000 abonnés. Merci à vous tous de votre soutien car vous êtes vraiment les meilleurs les bros. C'est parti les bros. La mythologie japonaise définit Luffy à forme Bondman comme étant un Myoro. Un Myoro que je peux définir comme un dieu kangourou combattant les démons et chassant les démons. Si Luffy avait utilisé les Gear Force Bondman, donc il n'est pas impossible à ce que Luffy puisse aujourd'hui utiliser le Bondman à forme Gear 5. C'est possible que Luffy puisse être capable de faire des choses pareilles. Dans la mythologie japonaise, il est dit que les dieux mythologiques japonaises ont pu réussir à vaincre leurs ennemis, à vaincre les démons en éveillant leur pouvoir. Et aujourd'hui, la chose la plus intéressante, Luffy a éveillé ce fruit démon et il s'avère que dans la mythologie japonaise, c'est aussi la même chose. Il s'avère qu'aussi One Piece est issu de la mythologie japonaise. La plupart des choses que nous obtenons sont tirées de la mythologie japonaise. Donc si les dieux de la mythologie japonaise ont pu réussir à pouvoir éveiller leur véritable pouvoir pour pouvoir combattre les démons, il s'avère qu'aujourd'hui Luffy a éveillé aussi ce fruit démon. Et il n'est pas totalement impossible que Luffy puisse aujourd'hui utiliser encore le Bondman pour pouvoir combattre l'Empereur Kaido. Tout comme vous le savez aujourd'hui, c'est selon l'imagination de Luffy qui lui permet de pouvoir prendre différentes formes. Donc si Luffy se disait il a encore envie de reprendre la forme Bondman, la forme qu'il prenait auparavant, il peut aussi la reprendre pour pouvoir frapper l'Empereur Kaido. Donc il n'est pas impossible que nous puissions en tout cas revoir la forme Bondman dans le futur chapitre de One Piece. Le Bondman confère à Luffy une très grande puissance de frappe. Non pas seulement une très grande puissance de frappe, mais aussi une très grande défense à Luffy. Si Luffy est à Bondman, tu ne pourras pas le blesser, tu ne pourras rien faire contre lui. On aura vu quelque chose de semblable contre Doflamingo. Le parallèle avec Doflamingo, c'est la même chose aujourd'hui avec l'arc Onigashima. Doflamingo est considéré comme un démon céleste. Kaido est considéré dans la mythologie comme un Oni, donc on peut traduire en français comme un démon. Donc c'est la même chose, sauf la différence est ici au niveau de puissance. On ne peut pas comparer les niveaux de Doflamingo et les niveaux de Kaido. Doflamingo est des niveaux Shichibukai, tandis que Kaido est des niveaux Yonko. Donc si Luffy a vaincu Doflamingo à forme Gear Force Bondman contre Kaido, nous pourrons avoir Gear 5 Bondman. Donc un levé de puissance, ça ne sera pas la même chose, mais il y aura à faire une différence parce que Luffy aura vaincu Doflamingo à forme Gear Force et aura vaincu Kaido a formé Gear 5 de Bondman, donc une forme plus évoluée que celui que nous avons déjà assisté aujourd'hui. Aujourd'hui là au chapitre 1042 de One Piece où Luffy encore nous a représenté la forme de Bondman. Et dans le chapitre 1042 de One Piece, le Bondman a été totalement délaissé par Monkey D. Luffy depuis qu'il avait perdu contre l'Empereur Kaido au chapitre 1015 de One Piece, il a décidé encore de pouvoir reprendre cette même forme au chapitre 1042 de One Piece parce qu'il avait une technique qui permettrait à fait de pouvoir
vaincre l'empereur Kaido. Mais pendant ce chapitre, Luffy a très bien dit, si cette technique ne fonctionne pas contre l'empereur Kaido, alors je vais accepter que j'ai perdu. Mais la chose la plus intéressante est que Luffy va utiliser une technique la plus évoluée que celui qu'il avait utilisé pour pouvoir vaincre Doflamingo. Donc il n'avait pas utilisé le King Kongen, mais il a utilisé lui-même, comme l'a très bien dit, une version plus évoluée du King Kongen, le King Kongen Overgum, que lui-même il avait dit si ça n'achève pas Kaido, et ben il aurait accepté qu'il a perdu. Et tout cela c'était à forme Bone Man. Et par cette petite action de Luffy, nous pouvons comprendre que Luffy utilisera en tout cas peut-être encore le Bone Man dans le futur chapitre de One Piece, mais sauf que là il utilisera en tout cas les techniques les plus cheatées, les techniques les plus évoluées du Bone Man pour pouvoir mettre à genoux l'empereur Kaido. Peu importe les techniques que Luffy a sorties à Gear Force contre l'empereur Kaido, parce que l'auteur nous aura démontré dans le précédent chapitre que ça ne sera pas Gear Force qui battra Kaido, mais que ça sera en tout cas une autre puissance qui permettra à Luffy de pouvoir vaincre l'empereur Kaido jusqu'à ce que Luffy puisse aujourd'hui éveiller ses fruits des morts et pouvoir l'appeler Gear 5. Et dans ce Gear 5, moi je dirais que Luffy pourra ajouter quelque chose d'autre selon son imagination, et moi je penserais que Luffy pourra utiliser une technique appelée Bone Man, et avec le Bone Man il utilisera une technique tellement puissante et que Kaido lui-même ne pourra même pas lever le moindre petit doigt, tout comme Doflamingo n'avait pas levé le moindre petit doigt contre la technique finale de Luffy. Ça pourra aussi être la même chose que l'auteur pourra aussi nous représenter dans les futurs chapitres de One Piece. L'auteur de l'œuvre Messier Eiichiro-Oda aime surprendre les téléspectateurs qui regardent son œuvre, qui sont en train de lire aujourd'hui son œuvre. Et comme il aime vraiment faire ça, nous pourrions avoir une autre forme de Gear 5 Bone Man. L'auteur de l'œuvre pourrait établir une vraie différence au niveau des designs entre celui de Gear 5 et celui de Gear Force. Comme Luffy était représenté à Gear Force, ça ne sera pas de la même manière que Luffy sera représenté à Gear 5, mais nous pourrions avoir vraiment une très grande différence entre vraiment ces deux niveaux de puissance. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.